Eliana Bokertov. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Shavua Tov. Voilà, Shavua Tov. Alors, de quoi allons-nous parler ce matin? On est le 26 août. Alors, j'aurais pu parler de plusieurs choses. C'est l'anniversaire de Ron Hulday, le célèbre maire de Tel Aviv, qui a dit dernièrement qu'il sera maire jusqu'à sa mort. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Mais bon. Voilà, mais ce n'est pas de lui dont j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler de Yosef Hadar, Yoske Hadar, qui a été un compositeur israélien et dont ses chansons sont très connues. Alors, je demandais à David de nous mettre un petit extrait si c'est possible. Si c'est possible, on est parti. Allez-y Daniel. C'est des chansons dans le de la génération. Ah voilà, Erev Shushanim, qui ne connaît pas cette chanson, donc qui a été écrite en 1957, donc la musique par Yosef Hadar, les paroles par Moshe Dor. On va juste rapidement, si déjà on parle de cette chanson, écouter les paroles. C'est un soir de roses, sortons dans le jardin, de l'encens, des épices et de la myrrhe sont comme un tapis à tes pieds. La nuit descend doucement et un vent de roses souffle. Laisse-moi te chanter un chant d'amour. À l'aube, une colombe roucoule, tes cheveux sont remplis de rosée, ta bouche est comme une rose le matin, je l'accueillerai pour moi. Ça nous rappelle un petit peu le Shir HaShirim. Oui, on voit très bien le parallèle et l'inspiration surtout. Et donc Yosef Hadar est connu pour avoir écrit énormément de musique, mais surtout pour avoir fait ce qu'on appelle les Shirei Re'im, belles chansons qui ont fait les belles chansons, et c'est un peu des chansons de bergers, vous voyez, on entend les Shirei Rohim, on entend les bergers qui sont avec leur guitare, leur guitare, leur petite flûte, voilà. Donc il est né en 1926, en décembre 1926 à Tel Aviv. Ses parents s'appelaient Yafa et Yechiel Idrir, qui avaient eux fait leur alia de Pologne, et c'est à Givatayim, là où il va grandir, qu'il va entendre dans sa maison beaucoup de musique européenne classique, et qui va donc l'inspirer dans sa composition musicale. Il va, après la Seconde Guerre mondiale, et surtout après la guerre d'indépendance de l'État d'Israël, se faire connaître par ses chants, donc comme Erev Shoshanim. Il va donc être très connu. Il faut savoir que cette chanson, Erev Shoshanim, elle a fait le tour du monde à cette époque. Dans les années 1950 et dans les années 1960, il y avait un véritable engouement pour la musique israélienne. On avait des chanteurs israéliens qui se baladaient un peu partout dans le monde et qui faisaient chanter Hava Nagila, par exemple, tout ce genre de chansons, les Orot, etc. C'était très connu à cette époque. Et lui a fait partie donc de se faire connaître à l'étranger. Et il faut rappeler que des chanteurs étrangers non juifs, comme par exemple Nana Mouskouri, ont chanté aussi ces chansons, et c'est comme ça qu'il s'est fait connu. Alors en 1974, il a déménagé avec sa famille à Arad, où comme avec une vision de shlichut, de don de soi, d'aller faire développer ces villes de la périphérie qui avaient Arad, c'est la même chose. Enfin bon. D'accord, Daniel. C'est pas grave, sauf que c'est... c'est pas grave. Et il faut dire qu'il a reçu en 2000 le prix Hakoum, qui est la plus grande reconnaissance israélienne dans le monde de la musique pour les compositeurs, pour donc toute son œuvre. À part Erev Shoshanim, il y en a d'autres. Une autre chanson qu'on connaît aussi, Shir HaNokdim. Est-ce qu'on peut écouter un petit bout de Shir HaNokdim, si David veut bien. Si vous allez voir. On entend bien les bergers qui courent derrière. Attendez, les bergers, on entend beaucoup de monde. Voilà. Les bergers et d'autres aussi. Voilà, donc c'est de Yosef Hadar, de Yoske Hadar, dont je voulais vous parler ce matin, que peut-être nombreuses personnes ne connaissent. Il est décédé donc à la date d'aujourd'hui, le 26 août 2006. Alors peut-être que beaucoup de personnes ne le connaissaient pas lui personnellement, mais c'est sûr qu'on a tous chanté, fredonné une de ses chansons. Et il faut dire que voilà, donc il était très connu, et toutes ses archives musicales sont aujourd'hui à la Bibliothèque nationale à Jérusalem. Voilà, Daniel. Merci beaucoup, Eliana. Nous marquons une pause, un jingle, et c'est la revue de la presse tout de suite après. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.